Shalom, chers frères et sœurs dans la foi. Que le Seigneur te bénisse. Mon frère, que le Seigneur te bénisse, ma sœur, ce matin. Bienvenue sur notre plateforme du pain quotidien. Le Seigneur nous fait la grâce ce jour de parler autour du thème L'Esprit vous conduira. Et depuis le début de ce mois, bien-aimés, nous sommes entretenus sur faire des choix selon Dieu. Et le thème de la semaine qui commence aujourd'hui est choisi par le Saint-Esprit. Excellente fête de la Pentecôte, que Dieu, par son esprit, nous donne d'avancer, d'avancer et d'avancer sur sa voie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le texte qui soutient notre méditation de ce matin est tiré de l'évangile de Jean, chapitre 16, en son verset 13, qui nous dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous sommes, comme nous le disions tantôt, aujourd'hui le lundi de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est cette célébration-là où, après la montée de notre Seigneur Jésus-Christ de corps vers le Père, il ne nous a pas laissés seuls parce que, comme j'ai pour habitude de le dire, l'évangile est difficile pour celui qui est charnel parce que quand nous entendons, bien aimé, des versets où on dit si on te gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Tu réfléchis, tu te dis, bon, si je veux me limiter que humainement parlant, dans la chair, ce n'est pas une chose qui est évidente. L'évangile, la pratique de l'évangile, bien aimé, est quelque chose de pas aisé si nous ne sommes pas soutenus par le Saint-Esprit, si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Et bien aimé, quoi de plus noble que d'être conduit par l'esprit de celui qui nous a tiré à venir à lui. Quoi de plus noble que de nous laisser orienter, de nous laisser conseiller, de nous laisser porter par l'esprit de celui avec qui nous voulons marcher. Bien-aimé, la Bible nous dit en Jean chapitre 14, le verset 9 jusqu'au verset 12, le Seigneur Jésus, ses disciples lui demandaient de voir le Père, s'ils pouvaient voir le Père. Et il leur a répondu que chaque fois que vous m'avez vu faire quelque chose, c'est le Père que vous avez vu. Chaque fois que moi-même, Jésus, j'ai manifesté une chose, je l'ai manifesté au nom du Père. Donc, on peut comprendre par là que c'est une continuité. Le Père est le Père de toutes choses. Et Jésus est venu pour être la manifestation physique de ce que le Père fait. Et Jésus est parti, il a envoyé le Saint-Esprit pour venir nous conduire toujours dans sa voie, dans ce qu'il attend de voir de nous, dans ce qu'il attend de faire par nous. Tout est fait par le Saint-Esprit. Bien-aimé, je veux donc te dire ce matin que si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux être dans les attitudes de ce que le Seigneur attend de toi, tu dois te référer au Saint-Esprit. Parce qu'une vie spirituelle sans le Saint-Esprit, une marche avec le Seigneur sans le Saint-Esprit, bien aimé, nous serions en train de nous égarer. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de ce que nous sommes enfants de Dieu. Donc celui qui ne recherche pas la voix du Seigneur par le Saint-Esprit, celui-là, il sera en train de s'égarer et donc il ne sera pas convaincu par le Saint-Esprit de ce qu'il est enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous nous en réjouissons tellement. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force d'avancer. C'est le Saint-Esprit qui pourra nous montrer avec exactitude ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Bien-aimé, il y a des années, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je vivais une expérience tellement merveilleuse. Aujourd'hui, c'est vrai. Nous avons avancé dans la foi et c'est devenu quelque chose comme de naturel parce que nous avons aussi la parole de Dieu. Mais cette chose-là que je vivais était que
J'étais dans l'innocence de ma foi. Chaque fois que je devais aller quelque part ou chaque fois que je devais faire quelque chose, je devais dire quelque chose dans mon esprit, il y avait cette voix-là qui était forte, me disant que non, tu ne dois pas aller ici. Oui, par contre, tu dois aller ici. J'étais conseillé, comme la Bible dit, le Saint-Esprit est l'admirable conseiller. J'étais conseillé en tout et pour tout par le Saint-Esprit. Et c'était tellement formidable cette expérience-là. Aujourd'hui, en plus de ce que nous avons, la voix du Saint-Esprit qui nous conduit, nous sommes illuminés par sa parole. Bien-aimés, recherchons le Saint-Esprit dans toutes nos voies. Recherchons le Saint-Esprit dans notre marche avec le Seigneur. Recherchons le Saint-Esprit dans nos choix. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à y arriver. À l'entame de ce message, je te disais que l'évangile, la pratique de l'évangile n'est pas toujours facile. Ce n'est pas facile même pour celui qui est charnel. La Bible dit que celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, il va marcher selon les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Je t'ai donné tout à l'heure l'exemple de ce que Jésus enseignait à ses apôtres, à ses disciples en Jean le chapitre 14. Il définissait comment le royaume était, qu'est-ce que le Père avait fait. Bien-aimé, voici notre vie actuelle. Le choix d'appartenir à Jésus, le choix de marcher selon les principes du Seigneur que nous avons fait, nous ne pouvons y arriver que par le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu es coincé dans un choix, tu es coincé dans une prise de décision, tu es coincé dans une voie, tu ne sais pas laquelle prendre, bien-aimé, aie recours au Saint-Esprit. Tu ne vas jamais te tromper. Si tu as recours au Saint-Esprit, tu ne vas jamais te tromper. Voici l'importance de connaître la parole de Dieu. Voici l'importance de prier en toutes choses pour avoir l'intervention. De toute façon, Dieu même aujourd'hui, il ne te parlera que par son esprit. Parce que son esprit, de la même manière que Jésus nous a révélé la manifestation physique du Père, ainsi le Saint-Esprit, au jour d'aujourd'hui, est disposé à nous parler. D'ailleurs, ce verset le dit, le Saint-Esprit nous révélera ce qu'il a entendu, dit le Père. Le Saint-Esprit nous montrera ce qu'il a vu du Père. Il ne fera rien de lui-même. Le Saint-Esprit ne fera rien de lui-même. Le Saint-Esprit a la responsabilité, a la mission, a la charge de nous montrer ce qu'il a vu faire le Père et ce que le Père lui demande de faire. N'est-ce pas une chose noble? N'est-ce pas, bien-aimé, une bénédiction grande que de ne pas se savoir seul. Le Seigneur nous a envoyé le consolateur, de ne pas se savoir seul, de se sentir porté, de se sentir consolé, de se sentir orienté, bien-aimé, par le Saint-Esprit. La voie qui nous mènera au Père, il n'y a que le Saint-Esprit qui la connaît et celui qui le recherche, bien-aimé, celui-là sera conduit dans cette voie-là, dans la voie de la vérité, dans la voie de la tempérance, dans la voie de l'amour, dans la voie de la piété, dans la voie de la force. Nous n'avons que le Saint-Esprit. Recherchons-le, recherchons et son orientation. Recherchons, bien-aimé, le Saint-Esprit par la prière, comme je le disais, par la méditation de la parole, par la consécration, par notre approche du Seigneur. Celui-là qui est disposé, qui a la volonté de plaire au Seigneur, il devra se référer au Saint-Esprit, qui est lui aussi disposé à l'aider, à le porter. Bien-aimés, nous avons reçu une puissance et c'est celle-là qui nous vient du Saint-Esprit. Recherchons Dieu par le Saint-Esprit. Recherchons Jésus par le Saint-Esprit. Recherchons, bien-aimés, la vérité de la marche avec notre Seigneur par le Saint-Esprit. Recherchons la paix avec le Saint-Esprit. En somme, tout nous viendra du Saint-Esprit. Tout ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement spirituel dans notre marche avec le Seigneur nous viendra du Saint-Esprit. On ne peut dire autre chose que cela. Non, on ne peut dire autre chose parce que c'est ça la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous tiendra par la main. C'est le Saint-Esprit qui fera toutes choses pour nous si nous le désirons. J'insiste sur nous le désirons parce qu'il y a des personnes, bien aimées, il y a des congrégations qui ne désirent pas la manifestation du Saint-Esprit parce qu'ils ne croient pas au Saint-Esprit. Mais nous désirons sa manifestation parce que nous croyons en lui. Nous croyons que effectivement c'est lui qui nous donnera de ne pas chuter, qui nous donnera de ne pas, pour parler à la manière des hommes, de ne pas cogner le poteau, mais plutôt d'être illuminé et d'aller assurément vers la voie du Père
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous fasse en ce lundi de Pentecôte rencontrer le Saint-Esprit, oui, bien-aimé, sous une version nouvelle encore. Que le Saint-Esprit vienne se révéler pleinement à nous. Que le Saint-Esprit vienne nous parler, que nous-mêmes aussi, nous nous tournons vers le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.